Tu sais que je suis d'abord un bon voyou, donc excuse-moi, tranquillement. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je voulais attirer ton attention. Écoute, hier, le professeur a réuni les artistes, discuté pour exposer sa vision politique sur la culture camerounaise. Mais il y a un truc personnellement qui m'a marqué. Et je vais t'expliquer pourquoi. Écoute. Salut la famille les influenceurs, ici l'influenceur 2.0. Alors, ce dimanche 2 mars à Paris, c'est Bienvenue au continent avec les meilleurs humoristes du continent, donc du système solaire mondial. Il y a un père, un grand frère. Peut-être que c'est le futur président du pays, Manono. Hein? Donc, je veux qu'il vous dise un mot pour ce spectacle. Chers amis de la diaspora, le dimanche 2 mars, aux Folies Bergères, ce sera la folie. Personne ne doit manquer. Soyez tous là-bas, présents, pour voir le continent dégagé et voir le Cameroun dont nous rêvons, le Cameroun que nous aimons. Allez voir des humoristes exceptionnels. Je serai avec vous d'esprit. Excellent, voilà. Je ne dis plus rien. Rendez-vous dimanche 2 mars, Folies Bergères. Écoutez, le professeur vient de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est un coup. Là où ses adversaires politiques sont en train d'échouer, à fissurer notre société, à nous opposer les uns entre eux, le professeur s'est élevé. Il estime que c'est dans la réconciliation et dans la solidarité entre les Camerounais que quelque chose de fort peut ressortir. Là où les gens ont échoué, ils viennent de le réussir avec Valérie Ndoko. Pourquoi? Je m'explique. Conscient que le professeur a beaucoup de sympathisants, les gens l'aiment, que ce soit des activistes. Moi, je me présente, je suis un activiste. Stéphane Djoumou parle de la brigade anti-Sardina. Mais vous savez, nous nous insurgeons beaucoup plus contre les petites mains de la dictature depuis un certain temps, issus des hommes politiques qui soutiennent celui-là. Parce que, bon, c'est la frustration d'une société qui se dégénère devant nous. Et là, nous, on estime que finalement, il fallait interpeller ces artistes-là à titre individuel. Il leur dit, mais non, c'est quand même nous qui vous donnons la force. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à nos souffrances et nos difficultés. Mais il s'avère que dans le cours de la manipulation, on a beaucoup manipulé. Il fait croire que la brigade anti-Sardina est un mouvement qui était né dans le but de rechercher certains ennemis cibles. Bon, les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. La manipulation peut passer tranquillement. Or, ça n'a jamais été notre volonté ou bien notre démarche. Bon, voilà. Je ne vais pas faire tout un sujet dessus. Mais on a des éléments pour justement étayer ce que nous disons. Mais ce qu'il vient de faire, c'est que déjà l'événement de Valérie, qui était déjà annoncé qu'il devait être bloqué, le professeur vient de faire ceci. Il vient de réconcilier les activistes et les musiciens, tranquillement. Il vient de nettoyer l'espace politique camerounais, c'est-à-dire qu'on peut s'accepter même si on n'a pas les mêmes opinions. Ah ouais. Et ce débat, je vous assure que même au sein du mouvement de la brigade anti-Sardina, les positions ont été un peu mitigées. Bon, moi, je faisais partie de ceux qui estimaient que, ok, on a vraiment manifesté, on a empêché les artistes, mais il était temps, peut-être en cette année, de lever le pied sur le frein, afin de laisser les choses, parce que plus on le fait, ça divise beaucoup plus l'opinion. Et ça, quand le professeur le dit, il nous déshabille tranquillement. Qui suis-je pour aller boycotter encore un événement, tout ça? Il est en train de réconcilier les Camerounais, et c'est très fort. Et vous allez voir que durant cet entretien, vous avez des gens qui se sont exprimés librement, qui ont voulu l'écouter, etc. C'est magnifique. Et ce qui se passe, c'est que derrière, le professeur est en train de gagner en visibilité, gagner en confiance et en sympathie de plus en plus. Parce que l'homme qu'on a voulu noircir, obscurcir, invisibiliser dans le champ politique camerounais est en train de prendre une certaine hauteur. Tandis que ces adversaires veulent diviser, enfoncer la société, veulent vraiment que les choses éclatent dans le but de l'empêcher. Lui, il prône beaucoup plus l'amour, le patriotisme, l'entraide et la solidarité. Et c'est ça qui nous captive et ça nous dépouille. On soutient,
C'est un coup de communication politique et de marketing politique. Bravo à Valérie, bravo au professeur Maurice Kamto. Vraiment, je pense que le Cameroun pourra se sauver. Il y a encore de l'espoir. Si tu le crois, dis seulement comme moi, il y a encore de l'espoir.